Hey! Alors ce matin j'ai fait ma petite routine habituelle, contour des yeux Evolve et huile végétale sur le visage que j'ai laissé bien pénétrer en même temps du baume corporel. Là je commence à me maquiller avec vous. Du coup j'en profite aussi pour vous parler d'une crème parce que souvent lorsque je vous parle des huiles végétales vous me demandez si j'ai des alternatives en émulsion intéressantes. Comme je vous disais, à l'époque, moi j'aimais bien Pai Skincare, c'est une marque éthique, vegan, sans cruauté animale, qui propose vraiment un produit agréable à utiliser. Il y a beaucoup de confort d'utilisation, mais aussi très efficace. Je trouve que les compositions sont toujours très saines, mais aussi suffisamment riches et nobles pour prendre soin de la peau. Plus récemment, j'ai aussi reçu cette petite crème anti-podès de la part du site My Biotime. Alors je vais être franche, je ne l'aurais jamais achetée puisqu'elle n'est pas vegan, elle contient du miel de manuka. Je l'ai quand même testée en format voyage comme ceci que je trouve franchement idéal, que ce soit pour tester ou partir en week-end, en vacances, etc. Et alors elle est vraiment très bien, du coup ça serait la seconde que je pourrais vous conseiller, même si je la préférerais vegan bien entendu. Elle est très agréable, c'est-à-dire qu'elle nourrit bien la peau, elle est quand même assez riche, pour autant elle ne laisse pas de résidus cireux ou gras en surface, elle est hyper confort. Alors elles sont pas du tout les vanilles, moi je trouve qu'elles sont plutôt les agrumes, voire le citron exactement. Elle est hyper sympa et ce que je préfère par rapport à Pai Skincare c'est qu'il y a moins de plastique. Je préfère ce genre de tube au flacon airless. Toutefois, je préfère quand même l'éthique de la marque Pai Skincare, donc c'est à chacun de voir. Ensuite là j'ai appliqué un tout petit voile de bébé crème de la marque 100% pure. C'est une marque que j'aime beaucoup, hein, je pense que je vous l'ai suffisamment dit. Et j'avais profité des Summer Sales. J'ai mis ce petit voile que je trouve suffisamment léger pour moi parce que moi les effets plâtre sur le teint c'est pas trop mon truc. Et j'ai fixé avec de la poudre, de la silice de bambou. Ça me suffit amplement. From the start. Ce que je fais souvent pour fixer le crayon en ras de cils ou le fard à paupières noir que je peux mettre en ras de cils, c'est de mettre un petit voile d'aloe vera avant. Je trouve que ça fixe un petit peu dans le sens que ça assèche, ça enlève un peu le gras de la paupière et du coup dans l'aloe vera va se figer le fard, en tout cas j'ai l'impression. Vous savez, je ne sais pas si vous allez vous en rappeler, mais le commencement de ma démarche Slow Green a vraiment commencé par la santé. Et plus loin que ça, a commencé par une réflexion personnelle que je vous avais déjà partagée par le passé. En fait, contre toute attente, ça n'a pas nécessairement à voir avec ma prise de conscience écologique, bien qu'aujourd'hui tout ça soit vraiment entrelacé. Ça a commencé il y a une quinzaine d'années maintenant, le temps passe. Je vous l'avais dit, en fait c'était à la faculté, j'avais un prof de psy comportemental donc qui parlait de tous les conditionnements qui influencent nos comportements au quotidien, nos craintes, nos angoisses, mais aussi nos opinions, notre manière de penser et d'agir. Et j'avais vraiment eu une réelle prise de conscience sur notre mode de pensée et sur l'influence d'autrui. C'est-à-dire que même lorsqu'on pense avoir des opinions profondément personnelles, en fait elles ne sont jamais tout à fait puisque nous sommes sous l'influence de nos expériences, de nos pères, de nos parents, de l'éducation, de l'école et que tout ça génère chez nous une trame qui finalement évolue sans même qu'on s'en rende compte, c'est-à-dire qu'on est des êtres complexes, hein. Je ne suis plus celle d'hier et je ne suis pas encore celle de demain. Au contact des autres, en écoutant la radio, en lisant des livres et des articles, je vais encore changer, évoluer et tout ça va influencer mes opinions. Et j'avais vraiment une prise de conscience à cette époque sur le fait que je ne pensais pas tout à fait par moi-même, hein, même si bien sûr on pense par soi-même, mais qu'on est toujours sous l'influence d'un tiers. Et c'est aussi pour cette raison par exemple que quand on dit aux gens peut-être que vous pourriez essayer de manger moins de viande, ils sont complètement perdus parce que toute leur vie on leur a dit qu'une assiette équilibrée c'était des pommes de terre, de la salade et de la viande. Du moment où on retire la viande, ils sont complètement perdus. C'est normal, c'est le fruit d'un très long et lourd conditionnement. Bref, tout ça pour dire que ça a été le vrai point de départ de mon histoire. Puisqu'en fait, ce jour-là, ce jour précis dont je me souviens très bien, je suis rentrée chez moi en me disant bah, désormais je veux essayer de commencer à voir par moi-même, à travers mes propres yeux et essayer de découvrir par moi-même. J'ai commencé à remettre en question les choses les plus ordinaires du quotidien, nos habitudes, nos croyances populaires et tout ça m'a menée ici. Je pense que la vraie liberté, c'est ça, c'est apprendre à penser par soi-même.
Alors c'est vrai que ça n'est pas simple, hein. Je pense que vraiment c'est le travail de toute une vie et c'est ce que j'essaye d'apprendre à mon fils aussi, que ce que je lui dis n'est pas une vérité absolue. C'est aussi pour cette raison que je ne le contrains pas à être végétarien, même si on mange végétarien ici puisque c'est moi qui cuisine. Mais voilà, j'essaie de lui apprendre à réfléchir par lui-même, à exprimer des opinions, même divergentes, en lui disant qu'il a le droit de ne pas être d'accord avec les autres, tant que c'est avec respect et bienveillance. Et d'ailleurs, je reparcourais le bouquin dont je vous parlais précédemment. Il en parlait et c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup écho chez moi. Je vais vous le lire avec donc un œil mascaraté et notre nom. Donc c'est page 70. Faire confiance à son intuition, apprendre à s'écouter, c'est tout simplement être libre. Lorsque nous nous abritons derrière de pseudo-vérités, lorsque nous nous soumettons aux opinions des sachants, c'est notre liberté que nous n'assumons pas. Sartre nomme mauvaise foi un tel renoncement. La bonne foi, par contraste, est la confiance en notre liberté. Nous nous faisons souvent une idée erronée de la liberté. Nous la réduisons à une absence totale de contraintes. Nos existences étant contraintes de part en part, nous en concluons que nous ne sommes pas libres. Or, la liberté n'a rien à voir avec l'absence de contraintes. Nous sommes libres, écrit Bergson, lorsque nous sommes pleinement ce que nous sommes, lorsque nous réussissons à accueillir dans l'instant la totalité de notre passé, de notre vécu. C'est exactement cela, s'écouter, accueillir ce passé, ce vécu. Ce n'est pas le simplifier dans une unité fictive ou une unité forcée, mais l'accepter comme il est, dans son irréductible complexité. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que aujourd'hui, c'est vrai que le discours écologique devient un petit peu confus, on nous fait facilement la morale, etc. Alors que profondément, ce qui nous anime dans notre évolution, c'est bien plus complexe que ça. C'est parce que au bout d'un moment, on va commencer à s'écouter et à suivre notre chemin. Et dans ce chemin, en tout cas me concernant, intervient la dimension écologique. Je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, nous sommes libres de penser, d'agir et différemment des autres si on le souhaite. Et il ne faudrait pas qu'on se prive de cette liberté. Je vous disais récemment l'importance de ne pas laisser à l'autre le droit de donner une valeur à nos actions et à nos pensées. Parce que nous sommes libres d'agir et de penser. Et tout ça a de la valeur à nos yeux, a du sens, a de la force. On ne peut pas laisser à l'autre le pouvoir de tout réduire en 5 minutes. En ce moment, dans les discours écologiquement corrects, on nous dit non mais attends, réduire ses déchets, consommer sain, limite, ça ne sert plus à rien, il faut changer ceci, changer cela, quitte à remettre en question tout ce qu'on a pu faire pendant 10 ans. Je suis pas tout à fait d'accord. Alors je vous parle de l'écologie, mais ça s'applique à des tas d'autres choses. L'importance de savoir s'écouter, d'écouter son propre instinct, me semble centrale. On laisse trop de place des fois à l'autre au point de ne plus s'écouter du tout. Mais être libre, c'est aussi pouvoir exprimer une opinion divergente et aussi savoir reconnaître que l'autre n'a pas nécessairement raison. Personne ne détient la vérité absolue. Bref, vous savez, consommer sain, à mes yeux, c'est aussi bon pour vous que pour votre planète. Pour moi, l'essentiel en fait est d'agir avec conscience et bienveillance, autant envers l'autre qu'envers soi-même. On oublie le envers soi-même, je trouve. On a tendance à oublier cette partie qui pourtant est centrale. Si vous vous faites du mal, alors l'effort est vain. Tout est lié. Le bien-être de la planète, le vôtre, votre santé, votre avenir, l'environnement, la condition animale, à mon sens, tout est lié. Et on ne peut pas négliger une dimension au profit d'une autre. Tout va ensemble et on est tous liés et toutes nos âmes sont liées, autant celles d'un végétal que d'un animal que la nôtre. J'ai l'impression qu'on se perd dans des discours accusateurs et qu'on oublie même de faire preuve d'empathie et de bienveillance. Enfin voilà. Bon là j'ai mis un crayon, donc c'est un crayon 100% pur que j'avais eu donc en solde je crois quasiment à 70%. Alors clairement c'est un vrai plaisir qui n'a rien de minimaliste ni raisonnable, hein, soyons clairs. Donc c'est le Crayon Last Eyeliner que j'ai pris en Dark Cacao qui est très très joli. En fait je trouve que opter pour un marron plutôt qu'un noir, ça durcit moins les traits, ça durcit moins l'apparence. En tout cas, moi je préfère. Ensuite, je vais mettre un rouge à lèvres 100% pur. Donc là, je me suis repris un anti-âge, donc au fini brillant. Il y a 2 ans, je vous avais montré que je m'en étais offert 3, dont 2 semi-mat que j'ai énormément porté. Vous me demandez tout le temps ce sont lesquels, mais ce sont toujours les mêmes de 100% pur. En fait 100% pur, j'aime beaucoup cette marque parce que ils sont vegan, sans cruauté animale, mais en plus proposent une très bonne pigmentation avec une bonne tenue. Ceux que vous apercevez à chaque fois, ce sont les mêmes, Sandstone et Blood Orange.
qui sont des semi-mat. Et là, je me suis pris un brillant rouge flamboyant. Attention. We'll be stronger than all. Bref, ça peut peut-être paraître un peu confus ce que je viens de raconter, mais c'est vrai que j'aimerais rappeler l'importance de rester droit dans ses baskets, de ne pas trop s'éparpiller. Aujourd'hui, je vous parle de l'écologie et de bien consommer pour soi, pour les autres, pour l'avenir, mais ça s'approprie à des tas de choses. Au final, on oublierait presque d'être solidaire et à l'écoute. Et aussi à l'écoute de soi-même. Prenez soin de vous et très vite. Bisous.